Bonjour, bonjour. Chose promis, chose due. C'est pas évident parce que voilà, la caméra est un petit peu en hauteur, donc c'est pas naturel pour moi de parler en l'air. Mais ravie d'être en face à face avec vous. Hein, vous avez un avantage sur moi, c'est que moi je vous vois pas. Mais c'est pas grave. Voilà, je suis très très heureuse de vous retrouver. Donc chose promis, chose due. Alors, je vous cache pas que j'ai pris des petites notes, hein, parce que sinon je vais partir dans tous les sens et bien la vidéo durera trop de temps. Hein. Donc je vais lire quand même mes feuilles et puis après je vais vous raconter des petites histoires parce que je vais parfois parler de sujets classiques mais avec des petites anecdotes personnelles. Et puis j'ai envie de vous faire partager certaines choses. Donc pour le premier sujet, on va commencer très soft, très classique, on va dire. Je vais vous parler de la lithothérapie que vous connaissez certainement. Vous devez pour beaucoup aimer les pierres, vous aussi. Mais bon, voilà, je vais en parler un petit peu. Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui m'étonnerait, mais je le précise quand même, c'est le pouvoir des pierres. Donc grâce à leur énergie, hein, on s'en sert pour la santé, le bien-être, booster nos capacités par les énergies, assainir une maison aussi, hein, etc., etc., etc. Bien entendu, si vous voulez avoir des précisions là-dessus, il y a des tas de vidéos sur Internet, sur YouTube, etc. pour ça. Donc moi, je vais vous parler de ma pierre préférée, ou la principale, pour plusieurs raisons, pardon, et vous comprendrez pourquoi. C'est le cristal de roche. Voilà. Donc vous l'avez certainement vu dans plusieurs vidéos, même dans toutes mes vidéos, puisqu'elle m'accompagne partout, mais on ne la voit pas beaucoup. Donc voilà, c'est un amas de cristal de roche que je trouve magnifique. Voilà, j'adore cette pierre. Alors je l'ai également sous cette forme-là. Je m'en sers très peu. Vous comprendrez aussi pourquoi. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu du cristal de roche. D'abord, je vais vous donner quelques petites explications sur le cristal de roche nécessaires et puis une petite histoire un petit peu sympa. Alors, principaux gisements, donc là on va faire un mode école. Hein. Brésil, Arkansas aux États-Unis, Madagascar, mais aussi dans les Alpes. Alors, les anciens, ça je trouve ça trop mignon, les anciens pensaient que c'était de l'eau congelée éternelle. C'est joli, hein? Voilà, ça j'aurais envie de vous le dire. On prêtait à cette pierre des pouvoirs extraordinaires. Dans la tradition chamanique, elle était considérée comme sacrée, symbole de sagesse et de clairvoyance. Elle facilite la transe, enfin, par rapport aux traditions chamaniques. Hein. Elle facilite la transe, permet à l'esprit de voler, je trouve ça joli aussi, de voir l'invisible et d'éveiller la conscience. Elle donnerait le pouvoir de percevoir l'origine des maladies et de permettre à l'âme de trouver le chemin vers la guérison. Donc bien entendu, il y a bien plus de choses, mais moi voilà, je voulais vous parler de ce que je trouvais joli, que je trouvais beau au niveau spirituel, etc. Donc je continue. Excusez-moi. Les Mayas s'en servaient en guise de baguette de sorcier pour détecter les sources d'eau. Voilà, c'est des choses qu'on ne dit pas forcément. Et en Inde, elle symbolise, alors ça je trouve ça très joli, elle symbolise l'embryon né de la roche qui, une fois atteint sa maturité, devient diamant. Alors bon, je trouve ça joli. Et puis, ça ne m'étonne pas parce que en fait, quand j'étais petite, on m'appelait la pie. C'est-à-dire tout ce qui brillait, je le ramassais. Hein. Ça pouvait même être un papier de bonbons. Alors pourquoi la pie? Parce que si vous ne le savez pas, les pies sont des voleuses. Donc elles volent tout ce qui brille. C'est véridique. Hein. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Et ça amène finalement dans le symbole, c'est l'évolution et le perfectionnement sans relâche. Donc comme je suis une passionnée des pierres, mais des pierres précieuses, semi-précieuses, puisque ça a été longtemps mon métier, eh bien, effectivement, le diamant, ça a été la première pierre qui m'a attirée quand j'étais enfant. Je vous dirais même une petite anecdote que j'étais même pas ado, hein, peut-être 10-11 ans. J'avais fait venir un commercial qui s'attendait certainement pas à avoir une aussi jeune fille
Je l'ai fait venir chez moi et parce que c'était un commercial qui vendait des diamants pour placer son argent. Et moi, je voulais en savoir plus parce que quand je serais plus grande, je me disais, je placerai mon argent dans les diamants, vous voyez un petit peu. Et ma mère est arrivée le soir en rentrant et elle a vu cet homme chez moi, chez elle, chez moi, chez nous. Voilà, donc c'était une petite anecdote. Alors, en lithothérapie, puisque je vais vous en parler quand même, c'est une pierre énergétique. Sa principale propriété est recevoir, émettre et amplifier les énergies. Donc, elle emmagasine l'énergie, la transforme et l'amplifie. Et la retransmet aussi dans son environnement. Alors, elle peut donc servir pour recharger tout autre cristaux et minéraux. C'est pour ça que j'aime cette pierre, parce que finalement, c'est la pierre de toutes les pierres, quoi. Parce qu'elle peut recharger, si vous voulez recharger une pierre, vous la mettez simplement sur cet amas et puis elle va se recharger. Alors, elle permet d'affûter certaines facultés mentales, la clairvoyance. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui font des guidances se servent de ce cristal, souvent taillé, qu'elles tiennent dans la main comme ça. Voilà. Moi, je ne le fais pas. Alors, elle permet d'affûter certaines facultés mentales, la clairvoyance, l'intuition et la visualisation. Donc, les personnes qui l'ont dans les mains s'en servent pour aider à la guidance, pour aider à recevoir des messages. Le cristal est une pierre de lumière qui éloigne le mal et les ténèbres. Elle capte les énergies perturbatrices et les transforme en énergie calme et harmonieuse. Elle permet de stabiliser et d'harmoniser le corps énergétique. C'est une pierre neutre qui convient à tous les signes. Donc ça, c'est bien aussi parce que elle s'adapte à tout le monde, vraiment à tout le monde et à tout, puisque on peut, je vais vous l'expliquer, on peut après la programmer. Et c'est ça qui est super intéressant dans le cristal. Alors, déjà, comment la recharger si vous en avez une? Alors, en 1 ou 2 heures sous le soleil, le soleil levant principalement, c'est mieux. Hein. Attention par contre, si vous le mettez au soleil, surtout en ce moment, attention à l'effet loupe, parce que effectivement, ça fait comme une loupe, ça grossit la lumière, la chaleur, et puis ça peut mettre le feu. Hein. Donc faites attention chez vous, mais surtout dehors. On la rince à l'eau claire, longuement, ou on peut la purifier, enfin la recharger ou la purifier si vous voulez, avec de l'encens, ou l'humidifier si c'est une très très grosse pierre, l'humidifier avec un tissu humide. Alors, le plus intéressant, c'est comment la programmer. Alors, c'est-à-dire une méthode pour mettre son intention dans la pierre. C'est-à-dire que vous achetez une pierre simple comme ça. Déjà, vous la nettoyez, vous la rechargez comme je viens de vous le dire, mais vous pouvez y déposer l'intention que vous voulez. C'est-à-dire que cette pierre-là peut remplacer toutes les pierres. Je ne sais pas, par exemple, une pierre de protection comme l'œil céleste. Après, vous pouvez avoir une pierre qui va vous donner, qui va vous permettre une guérison au niveau santé, etc., pour tel ou tel problème. Voilà. Eh bien, en fait, cette pierre de cristal, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc ça, je trouve ça génial, je trouve ça magique. Alors, bien entendu, il ne faut pas demander à cette pierre, faites que je reçoive beaucoup d'argent, faites que je gagne au loto, faites que je sois riche. Hein. Il ne faut pas que ça soit une demande mercantile. Il faut que ça soit une belle demande, on va dire. Il ne faut pas que ça soit une demande qu'on ferait au diable quelque part. Donc, une demande pour faire évoluer la personne. Alors, je vous explique comment on fait. Excusez-moi, je vais aller trop vite. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue et que ça soit trop long pour vous. Alors, vous visualisez une lumière qui rentre dans la pierre, à l'intérieur du cristal, pour la rendre vierge, déjà pour la purifier, pour la rendre neutre si elle est passée par différentes mains, elle peut capter l'énergie des personnes. Donc vraiment pour la rendre neutre, vous visualisez cette lumière qui rentre à l'intérieur et qui la purifie, qui la nettoie.
Ce qui fait que ça va la nettoyer de toute programmation antérieure, programmation voulue ou inconsciente. On se met en paix, on se met dans un endroit où on est détendu, où on est bien, où on risque pas d'être dérangé, comme un petit peu quand on fait de la méditation. Hein, un endroit qui est propice au calme, à la paix, à la sérénité, c'est important. On se met dans les meilleures conditions, hein, voilà. Donc, et puis, on place le cristal devant soi. On visualise sa main pénétrant le cristal et écrivant au cœur de la pierre nos vœux. Donc, on s'imagine on voit, on regarde le cristal, on se concentre dessus, on imagine sa main pénétrer la pierre, on voit bien, on visualise bien la main et on voit cette main graver la phrase, le mot que l'on veut, nos souhaits, nos vœux. Alors bien entendu, la visualisez pas avec, bon après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais la visualisez pas avec un stylo. Moi je trouve beaucoup plus beau, beaucoup plus pur de la visualiser avec une plume. Donc vous écrivez, vous gravez, surtout que la plume a bien la pointe, vous imaginez bien la pointe, pas avec de l'encre, hein, juste la pointe de la plume gravée dans le cristal. Et ainsi, eh bien, vous programmez votre pierre de votre intention, de celle que vous voulez. Vous pouvez le faire, il y en a qui disent que non, mais moi je vous dis, il y en a qui disent que oui. Vous pouvez déprogrammer votre pierre comme je vous l'ai dit, hein, c'est-à-dire simplement en passant, en imaginant la lumière passer à travers le cristal et la reprogrammer ensuite pour autre chose. Hein, c'est possible à volonté. Bon, n'exagérez pas non plus, mais c'est possible, il n'y a pas de souci. Donc on peut demander la paix, la protection, la santé pour soi, principalement, puisque l'intérêt est quand même de la garder sur soi. Alors, si elle est grosse, gardez-la auprès de vous, à un endroit chez vous où vous êtes le plus souvent. Si elle est petite, vous pouvez la garder sur vous, soit dans votre poche, soit ça peut être un pendentif que vous avez programmé. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment, on ne le dit pas assez souvent, mais c'est super important de pouvoir programmer sa propre pierre. On peut la programmer à souhait et je trouve que c'est vraiment une pierre magique. Voilà, je voulais vous parler de ça. Ensuite, eh bien, tout bonnement, suite logique pour moi, j'aime le cristal de roche, mais qui s'appelle aussi le quartz. C'est un quartz aussi. Et eh ben, je vais glisser gentiment vers le quartz rose parce que j'aime aussi beaucoup cette pierre. Parce que bah, forcément, elle parle d'amour. Donc pour moi, l'amour, c'est le plus important, même avant la santé. Hein, voilà. Je me dis que quand on est plein d'amour, quand on vibre d'amour, on a forcément la santé. Bon, c'est idéalisé, mais je placerai l'amour en premier et la santé après. Voilà, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Alors, je vais vous raconter l'histoire de ce petit ange, voilà, que ma fille m'a offert un jour. Alors, j'étais célibataire, je le suis toujours, mais à ce moment-là, j'avais personne en vue, personne dans le cœur, en tout cas, je le croyais quelque part. Et puis, elle m'a offert ce quartz rose. Donc elle savait que j'aimais les anges, même si j'en ai pas chez moi. Hein, je suis plus guide qu'ange, mais voilà, elle a décidé de m'offrir cette petite pierre pour un anniversaire. Donc je l'ai posée au pied de mon lit, puisque c'est souvent à cet endroit qu'il faut le placer. Enfin, c'est là où c'est le mieux, puisqu'elle agit pendant que vous dormez. Et donc je l'ai mise sur ma table de nuit. Et le lendemain, et je vous assure que c'est véridique, le lendemain, j'ai repensé à un ex, à une très belle histoire d'amour. Bon, j'ai pas le temps de vous la raconter, mais c'est quelqu'un que j'aimerais jusqu'à la fin de mes jours. Je dirais que c'est mon âme sœur. C'est une très très belle histoire. C'est un amour que j'ai connu, un amour platonique que j'ai connu quand j'étais ado, à l'âge de 15-16 ans.
C'est mon premier amour platonique. Mais voilà, un amour qui a toujours duré, un amour qui a été très très fort et qui s'est concrétisé un jour, à une époque. Ça n'a pas duré pour diverses raisons, hein. Là aussi, trop long à vous raconter. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que cette pierre, je vous expliquerai un petit peu aussi le détail de cette pierre, mais les sentiments amoureux sont revenus à la surface de façon intense, profonde. Et je ne sais pas pourquoi, parce que bah, cette personne, c'est pas que je l'avais oubliée, mais j'y pensais plus du tout, parce qu'il a fallu que je fasse une croix sur cet homme. Et vraiment, de façon immédiate, je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est lui que je veux, c'est lui la personne, peu importe les difficultés qu'il y aura, et je veux le recontacter. Voilà, c'est un truc immédiat, puissant, très fort, comme une révélation. Et c'était bah, le lendemain de ce quartz que ma fille m'avait offert. Donc voilà, je trouve que ces capacités sont vraiment sont véridiques, hein. Moi, je l'ai vécu, mais de façon immédiate, quoi. Ça a été quelque chose de très très fort. Je ne peux pas tout vous raconter, ça serait trop long. Et puis, je ne vais pas vous raconter mes histoires d'amour, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, moi, je l'ai vécu et ça a été vraiment spectaculaire, vraiment. Alors, je vous parle un petit peu du quartz rose quand même. Alors, c'est une pierre du cœur et de l'amour, hein, comme vous le savez certainement. Elle agit sur l'amour de soi, l'estime de soi. Elle aide à acquérir le pardon, l'amour, la romance et les relations. Elle amplifie l'énergie et les qualités féminines, puisque c'est une pierre d'amour, de douceur. Elle amplifie également la créativité et l'imagination. Donc, bénéfique pour l'écriture, l'art ou la musique. Elle agit sur le chakra du cœur. Là, je peux vous dire que mon chakra du cœur, il s'est ouvert, mais alors pleinement, totalement. Elle doit être purifiée et rechargée, hein, comme toutes les pierres. Alors, quelques heures dans de l'eau de source pour la purifier. Et vous la rechargez à la lune, 1 à 2 heures. Alors, attention à la pleine lune, parce que la pleine lune pourrait lui faire perdre sa couleur rose, pourrait la rendre beaucoup plus neutre, qui se rapproche quelque part au cristal de roche. Donc, évitez également de la laisser à la lumière du soleil trop longtemps, pour les mêmes raisons. Voilà pour le quartz rose. Alors ensuite, bon, vous voyez, hein, déjà pour le quartz rose, j'avais envie de vous faire partager ça, parce que je vous assure que ça a été... je m'y attendais pas du tout. Je l'ai mis comme ça, bon, j'y étais attachée parce que je le trouvais très beau, ce petit ange. Je vous le remonte, hein, je le trouve, bon, on le voit dans... C'est un modèle classique, hein. On le voit vraiment dans beaucoup de magasins ou autres. Mais bon, comme c'était un cadeau de ma fille, alors c'était d'autant plus joli. Donc je l'ai mis sur ma table de nuit, mais sans aucune attente, vraiment. Et voilà ce qui est arrivé. Mais un truc de dingue, vraiment un truc de dingue. Alors bien sûr, en autre pierre, je voulais vous parler de l'œil céleste, hein. Je trouve cette pierre magnifique parce que, alors bon, moi j'en ai qu'une petite, hein. Normalement, il y a un œil au milieu, comme vous pouvez le voir là, hein, même si ça, on voit le reflet de vous voyez l'œil. Mais moi, mon rêve, c'est d'avoir la grosse boule avec l'œil. Bon, je n'ai pas trop les moyens pour l'instant, hein, j'ai d'autres priorités, mais c'est vraiment un de mes rêves. Pourquoi? Parce que, bon, tout est vivant pour moi, les pierres sont vivantes, bien entendu, mais elle est d'autant plus vivante avec cet œil, quoi. C'est... voilà, c'est une pierre que je trouve magique, qui m'attire par cet œil. Ouais, pour moi, elle est vivante, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, c'est une pierre, j'ai beaucoup d'attirance et d'admiration pour cette pierre. Voilà. Ensuite, bien entendu, il y a la labradorite, hein. Voilà, je la trouve magnifique. Et puis, bah oui, je ne vais pas vous donner le détail de cette pierre, hein. Vous connaissez certainement, vous allez chercher. Mais je la trouve effectivement très très belle. Et moi, je l'ai en collier. Voilà, tout simplement. Un long collier où il y a plusieurs pierres et qui se finit en petite perle en bas. Voilà.
Donc, il y a des parties plus ou moins brillantes, plus ou moins avec des reflets. On voit pas trop à la caméra. Mais voilà, donc quand je me sens un peu dans un endroit pas à l'aise, etc., eh bien, et qui s'accorde avec mes vêtements, je le porte. Sinon, je porte l'œil céleste pour me protéger. Voilà, tout simplement. Je prends rien d'autre. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ah oui, j'avais envie de vous parler d'une pierre qui n'est pas une pierre. Voilà. Alors, ça existe en bien plus gros. Alors, on voit bien que ça peut vous faire penser, ça ressemble, si vous visitez cette circonstance cet été des grottes, il y a souvent des endroits où il y a, alors j'ai pas les termes, hein, mais des gouttes d'eau qui tombent. Et en bas, vous avez des formes un petit peu arrondies comme ça. Donc ça va déjà vous donner un indice. Alors, elle n'a pas de pouvoir réel puisque c'est pas une pierre, si ce n'est pour moi qu'elle est apaisante, hein, par ses formes douces, etc. Bon là c'est pareil, c'est quelque chose qui vaut assez cher, même très cher, j'en voudrais une assez grande. Donc je la trouve apaisante. Déjà elle est très douce, elle est très... ça fait un petit peu, vous savez, comme les mascaras qui font poudre. Elle a ce toucher poudre. Alors, faut éviter, hein, parce qu'elle craint l'humidité. Donc, voilà, quand vous avez votre transpiration naturelle, encore moins quand il fait beau, hein, il vaut mieux éviter de la toucher. Mais je la trouve, de par ses formes arrondies et harmonieuses, je la trouve très apaisante. Mais elle n'a aucune propriété. Alors, je vais vous raconter son histoire, parce que là aussi, je la trouve très, très belle. On appelle cette pierre la pierre des fées. Et c'est un argile fossilisé. Donc, d'où son prix, hein, parce que bon, voilà, il n'y en a pas non plus des tonnes et des tonnes. On la trouve dans les rivières du nord canadien. Vous voyez, elle vient de loin. Hein. Alors, elle était utilisée par les Amérindiens comme un porte-bonheur, un talisman de protection. Donc, bon, après, ce sont des croyances. Vous y croyez ou pas? Alors, elle permet de développer une grande force sensuelle, sexuelle. Elle harmonise l'acte sexuel entre un homme et une femme. Deux femmes ou deux hommes, hein, peu importe. Elle peut être utilisée pour exaucer un vœu et l'aider à se concrétiser. Donc voilà, il y a effectivement des propriétés, mais ce sont des propriétés qui viennent de croyances amérindiennes. Donc, à vous de voir. Mais je trouve ça très joli et on y croit, on n'y croit pas. Alors, elle est utilisée comme une amulette. Elle donne à son possesseur chance et protection. Donc, c'est comme ça que les Amérindiens s'en servaient. C'était en cadeau, sous forme d'amulette ou sous forme de pierre. Alors, elle éloigne les mauvais esprits. Elle est reconnue pour posséder la vertu de mettre l'amour sur votre chemin et de solidifier les relations amoureuses. Les Indiens portaient les petites en amulettes, comme je vous l'ai dit, ou les plus grosses, placées à l'intérieur de la maison ou offertes à l'élu de son cœur. Je trouve ça trop joli. Alors, c'est une... bon, dans le désordre, je vous dis, c'est une pétrification de micro-organismes qui a eu lieu il y a plus de 10 000 ans. Donc, vous voyez un petit peu l'histoire de cette argile fossilisée. Je trouve ça géant, quoi. Alors, pour le nettoyage, la purification, c'est de l'encens ou le soleil ou la lune, mais surtout pas d'eau. Voilà, je trouvais cette argile magnifique, la pierre des fées. Rien que le nom, ça fait rêver, je trouve. Voilà, et ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Ça va, c'est pas trop long. Alors, prochaine vidéo.
Alors, je vais vous parler des protections que moi j'utilise pour les guidances, pour les tirages privés, guidances privées, ou pour les guidances sur cette chaîne. Vous allez me dire, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais bon, au moins vous saurez ce que je fais moi. Alors, ça a peut-être un intérêt parce que je vais vous expliquer certaines choses qui sont intéressantes à mon avis. Et puis, bien entendu, je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote, je vous donne un petit indice, une anecdote sur le mauvais œil. Sur le mauvais œil ou pas, hein. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Vous pourrez partager, vous, ce que vous avez vécu. Donc, quelque chose que j'ai vécu moi, bien entendu, hein, une anecdote personnelle. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous verrez sur la vidéo prochaine. Et puis, par rapport au cristal de roche, vous pouvez me parler des autres pierres si vous voulez, hein. Si vous, quelle pierre vous préférez, quelle pierre vous aimez, qu'est-ce que ça vous a apporté, justement dans les propriétés, est-ce que ça vous a apporté réellement quelque chose ou pas? Je vais vous dire aussi quelque chose qui me vient à l'esprit tout de suite. Et puis, partagez aussi par rapport au cristal de roche. Si vous vous en servez, ce que vous avez vécu grâce à cette pierre. Voilà, en tout cas, soyez dans le partage, ça me ferait plaisir. Dites-moi, vous, vraiment, ce que ça a eu de spectaculaire sur vous. De spectaculaire, hein, bien entendu. Alors oui, je voulais vous dire quelque chose. Moi, il m'est arrivé de casser un quartz rose qui est tombé sur du carrelage, voilà. Alors donc, si ça vous arrive, eh ben, il ne faut pas s'en servir, hein, puisqu'elle est abîmée, puisqu'elle est malade quelque part. Donc, soit vous l'enterrez dans un pot de terre, un certain temps pour la récupérer, mais bon, en général, une pierre cassée, elle est cassée. Mais par contre, il faut la rendre à la terre. Bon, moi, je suis pas loin de Brocéliande, je peux avoir l'occasion d'enterrer une pierre cassée dans la forêt de Brocéliande, puisque vous connaissez, enfin je sais pas, mais bon, c'est une forêt magique, hein, donc avec plein de belles histoires, de légendes. Là c'est pareil, on y croit, on n'y croit pas, mais il y a aussi beaucoup d'énergie très positive là-bas. Donc voilà, vous l'enterrez dans un lieu qui vous plaît, hein, c'est pas style je l'enterre n'importe où et puis c'est bon. Remerciez cette pierre, enterrez-la dans un endroit où vous pensez qu'elle sera bien et vous la rendez à la terre. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain, pour une vidéo sur les protections que j'utilise et puis forcément une anecdote par rapport au mauvais œil, puisque on peut parler de cela. Puisque je vais parler de protection, hein, voilà. Sur ce, je vous embrasse bien fort. J'en profite pour en direct quelque part faire de gros bisous à tous ceux qui sont fidèles, à tous ceux qui me suivent, qui mettent des petits mots, hein, voilà, donc plein de gros bisous et puis bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux. N'hésitez pas à aller regarder ce que je fais si vous êtes venus que pour les guidances du dimanche, enfin les guidances, non pardon, vous voyez, c'est le métier qui ressort. Si vous venez juste pour les vidéos par rapport à l'ésotérisme, je vais vous parler de plein de choses, vraiment plein de choses complètement différentes sur le développement personnel, sur plein d'anecdotes. Donc c'est du vécu et c'est important. Et à chaque fois, je vous demanderai, vous, de me dire ce que vous avez vécu en rapport à ce que je viens de vous dire. Voilà, de gros bisous. Et puis, à dimanche prochain. Très heureuse de vous avoir vu.